Imaginez qu'un immeuble soit qualifié de plus laid bâtiment de Milan, dès son inauguration. Qu'il soit comparé à un champignon géant ou encore à une tour médiévale déformée, et qu'il divise encore aujourd'hui les architectes comme les habitants. Pourtant, ce même bâtiment est désormais protégé comme un monument historique. Des millions d'euros ont été investis pour le restaurer, et il est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de Milan. Alors comment un gratte-ciel aussi controversé a-t-il pu devenir une véritable icône de l'architecture italienne ? Pourquoi ces architectes ont-ils volontairement conçu une tour qui semble plus large au sommet qu'à sa base ? Et derrière cette silhouette si étrange, cache-t-elle réellement un chef-d'œuvre ou simplement l'une des plus grandes erreurs architecturales du XXe siècle ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bonjour et bienvenue sur Minute Archi. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Aujourd'hui, direction Milan, en Italie, pour découvrir un gratte-ciel qui ne ressemble à aucun autre, la Torre Velasca. À première vue, son architecture paraît presque illogique. Une base fine, un sommet massif qui semble flotter dans les airs, des façades en béton brut, des fenêtres irrégulières. Rien ne rappelle les gratte-ciels élégants qui commencent pourtant à apparaître partout dans le monde à la même époque. Car derrière cette silhouette atypique se cache une réflexion beaucoup plus profonde sur l'identité des villes, la mémoire de leur histoire et la manière dont l'architecture moderne peut dialoguer avec le passé. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prend fin, Milan est profondément marqué par les bombardements. Une partie de la ville doit être reconstruite et une question se pose. Faut-il repartir de zéro ou reconstruire sans oublier l'histoire de la ville ? À cette époque, partout dans le monde, les nouveaux gratte-ciel adoptent le même langage architectural. Des façades en verre, des lignes droites et une architecture tournée vers l'avenir. Mais 4 architectes italiens du cabinet BBPR voient les choses autrement. Pour eux, reconstruire Milan ne signifie pas effacer son passé. Au contraire, chaque nouveau bâtiment doit dialoguer avec l'histoire de la ville plutôt que de l'ignorer. C'est cette idée qui va donner naissance à la Torre Velasca. Inaugurée en 1958, la tour mesure environ 106 mètres pour 26 étages et devient rapidement l'un des nouveaux repères de Milan. Mais ce qui attire immédiatement le regard, c'est sa silhouette inhabituelle. Ce choix n'a rien d'un simple caprice architectural. Les architectes se sont directement inspirés des tours médiévales lombardes, dont les étages supérieurs étaient souvent agrandis grâce à des encorbellements. Ils reprennent ce principe historique en utilisant les possibilités offertes par le béton armé. Résultat, la Torre Velasca semble presque flotter au-dessus de la ville grâce à ces immenses poutres inclinées qui soutiennent les derniers niveaux. Mais cette forme répond aussi à une logique très pratique. Dès l'origine, la tour est pensée comme un bâtiment à usage mixte. Le rez-de-chaussée accueille des commerces, les 2e au 17e étages sont consacrés aux bureaux, le 18e étage abrite un restaurant, tandis que les 19e au 26e étages sont réservés aux appartements. En élargissant le sommet de la tour, les architectes créent des logements plus spacieux, offrant davantage de lumière et une vue panoramique sur Milan. Pour l'époque, cette organisation est particulièrement novatrice. Alors que la plupart des gratte-ciel séparent les fonctions, la Torre Velasca rassemble dans un même bâtiment des espaces où l'on travaille, où l'on fait ses achats et où l'on habite. Autrement dit, cette silhouette si étrange n'a pas été dessinée uniquement pour marquer les esprits. Elle est le résultat d'une idée simple, construire un gratte-ciel moderne, sans rompre avec près de 2000 ans d'histoire. Une vision audacieuse qui ne va pourtant pas faire l'unanimité. Pour certains, c'est un chef-d'œuvre capable de réconcilier passé et modernité. Pour d'autres, c'est une immense erreur architecturale qui défigure le centre de Milan. Mais au-delà des critiques, comment vit-on réellement dans l'un des bâtiments les plus controversés d'Italie ? La Torre Velasca devient bien plus qu'un symbole architectural. C'est avant tout un lieu de vie. Plusieurs résidents interrogés par la presse italienne expliquent apprécier avant tout l'emplacement exceptionnel de la tour, à quelques minutes du Duomo, ainsi que le calme offert par les étages élevés malgré l'agitation du centre-ville. Grâce à son sommet élargi, les derniers niveaux offrent des logements plus spacieux, baignés de lumière et ouverts sur une vue panoramique de Milan. Ici, cette silhouette si particulière n'est donc pas seulement esthétique, elle améliore aussi le confort des habitants. Mais vivre dans une icône architecturale présente aussi quelques contraintes. La Torre Velasca nécessite un entretien important.
Les rénovations sont souvent plus complexes car elles doivent préserver son caractère patrimonial. Certains appartements conservent également une distribution héritée des standards de l'époque, parfois moins adaptée au mode de vie actuel malgré les nombreuses modernisations réalisées. Dès son inauguration, la tour déclenche un débat passionné sur la manière de construire les villes modernes. Car avant de devenir un monument protégé, la tour a dû traverser plusieurs décennies de critiques et d'importants travaux de restauration. Alors que certains architectes saluent une œuvre audacieuse, une partie de la presse et du grand public la juge disgracieuse. Son imposant sommet, son béton apparent et sa silhouette inhabituelle lui valent même des surnoms peu flatteurs, comme celui de « champignon géant ». Mais les architectes assument totalement ce choix. À une époque où les gratte-ciel en verre se ressemblent de New York à Tokyo, les architectes veulent prouver qu'un bâtiment moderne peut aussi refléter l'histoire et l'identité de sa ville. La Torre Velasca ne cherche donc pas à copier les tours américaines. Elle s'inspire des tours médiévales lombardes pour proposer une architecture profondément milanaise. Avec le temps, cette vision finit par être reconnue. Aujourd'hui, la Torre Velasca est considérée comme l'un des bâtiments emblématiques de l'architecture italienne d'après-guerre et un exemple majeur d'une architecture qui dialogue avec son contexte plutôt que de l'effacer. Mais comme beaucoup d'icônes du XXe siècle, elle doit aussi faire face au vieillissement. Au début des années 2020, une importante restauration est engagée. Les façades sont rénovées, les installations modernisées afin d'améliorer le confort du bâtiment sans dénaturer le projet. Cet équilibre entre préservation du patrimoine et modernisation est aujourd'hui l'un des principaux défis de l'architecture contemporaine. Mais plus de 60 ans après sa construction, une chose est sûre. La Torre Velasca est devenue l'un des symboles incontournables de Milan. Et finalement, n'est-ce pas le destin des bâtiments les plus marquants ? Continuer à faire parler d'eux, génération après génération. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi pour ta dose de Minute Archi.